Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 astuces pour bien dormir. Le sommeil est vraiment quelque chose d'essentiel pour notre bien-être et notre santé et c'est très important de passer de bonnes nuits. Alors, première astuce, on démarre immédiatement. La chose à faire pour mieux dormir, bien dormir, va être d'éteindre les écrans. Et oui, c'est quelque chose de très important pour commencer à passer de bonnes nuits. Ça va être d'éteindre les écrans, que ce soit les téléphones, les tablettes, la télévision, bref, tout ce que l'on peut avoir comme sollicitation. Et ça, il va falloir les éteindre au moins 1 heure avant de dormir. C'est très important. Pourquoi? Parce que la lumière bleue des écrans peut vraiment perturber notre sommeil. Et puis, on peut être constamment comme ça aussi à cogiter, vous voyez, par rapport à ce qu'on est en train de faire sur les réseaux, etc. Et du coup, on n'a pas ce calme avant de s'endormir. Deuxième astuce pour bien dormir, mieux dormir, ça va être de créer un environnement calme. Bien entendu, on ne peut pas bien dormir si l'environnement ne convient pas. Alors, dormir dans un environnement calme, ça va être déjà d'avoir une chambre au calme, d'avoir un petit peu de fraîcheur dans la chambre aussi, de faire attention au thermomètre. Je vous invite peut-être à baisser un petit peu. 18 degrés, c'est pas mal pour dormir. Rien ne sert d'avoir chaud, trop chaud, parce qu'on ne va pas avoir une bonne qualité de sommeil. Ensuite, ce qui va être important va être de mettre de l'ombre, du noir, de dormir dans le noir. Alors peut-être de mettre un rideau occultant, de mettre des volets, enfin vraiment d'avoir ce noir pour vous endormir et pour dormir. Dormir dans le noir, ça améliore considérablement la qualité du sommeil. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière, elle va perturber la production de mélatonine. Et la mélatonine, c'est quoi? C'est une hormone qui va aider à contrôler notre cycle de sommeil. Donc vous imaginez bien que si vous vous endormez dans la lumière, si vous n'avez pas de volet, si vous êtes réveillé trop tôt, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc pour maintenir un sommeil qui est vraiment profond et réparateur, je vous invite à dormir dans le noir, vraiment le plus total, le plus profond. Et ça va vous permettre de faciliter l'endormissement également. Troisième conseil que je peux vous donner pour mieux dormir, j'en ai parlé un petit peu, mais ça va être de maintenir une température constante au niveau de la chambre. Alors, garder une température confortable, qu'est-ce que c'est? Ça va être entre 16, il y en a qui mettent 16 degrés, 18, 19, aller au-delà de 19 degrés, ça me semble être un petit peu trop chaud pour une chambre et on n'est pas dans une température qui va favoriser vraiment un sommeil réparateur. Donc, attention à la température de votre chambre. Quatrième astuce que je vais vous donner maintenant va être d'éviter tout ce qui est caféine et alcool. Vraiment éviter la consommation de caféine et d'alcool. Alors, déjà, limitez-la au niveau de la journée, mais encore plus le soir. Vraiment. Rien de tout ça le soir avant d'aller se coucher. Et je rajoute également une alimentation, bien sûr. Qu'est-ce que vous mangez le soir avant d'aller au lit? Si vous mangez la grosse raclette, la grosse tartiflette avec l'alcool et la mousse au chocolat en dessert, je ne suis pas certaine que vous ayez une méga nuit derrière. Bon, pour être tout à fait franche, je l'ai déjà vécu. Donc, il faut vraiment éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, trop en consistance, enfin voilà, trop le soir parce que la digestion va être terrible et on a vraiment du mal à s'endormir. On a des réveils, on a des sueurs nocturnes, enfin bref, c'est vraiment pas terrible pour la qualité du sommeil. Et puis, vous pouvez privilégier du coup une alimentation un petit peu plus naturelle le soir, privilégier des fruits, des légumes, voilà, des choses plus légères au niveau de la digestion. Cinquième conseil pour vous aider à mieux dormir va être d'établir une routine au niveau de la nuit. Une routine au niveau de votre coucher. Alors ça va être quelque chose que vous allez mettre en place et que vous allez faire régulièrement. Là encore va être l'idée va être d'agir un petit peu au niveau de votre inconscient, à se préparer à ce moment du coucher et à favoriser donc un meilleur sommeil. Donc là,
Une routine, ça peut être par exemple, et je vous conseille d'ailleurs, d'établir un horaire au niveau du couchage. D'essayer de vous coucher à peu près toujours à la même heure. Et de vous lever aussi à peu près toujours à la même heure. Ça crée vraiment un cycle et un rythme biologique et c'est quand même beaucoup plus simple au niveau du corps. Alors, bien entendu, il peut y avoir des exceptions, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose qui est profitable et qui permet de mieux dormir. Sixième astuce, sixième conseil pour votre sommeil va être de pratiquer une activité relaxante. Ouais, apprendre à vous relaxer. Non, mais parce que ça fait du bien. Et se relaxer avant de dormir, ben là encore, ça permet de s'endormir dans de meilleures conditions. Donc ça peut être une lecture, ça peut être de pratiquer des mouvements, d'étirement, un yoga très doux par exemple, ça peut être de la respiration aussi, ça peut être une méditation, vous faire accompagner, une méditation guidée avant de vous endormir pour voilà, partir et être dans de bonnes conditions. Donc essayez de réfléchir à quelque chose, une activité relaxante que vous pourriez mettre en place juste avant de vous endormir et là aussi ça va créer un rituel de sommeil. Septième astuce qui peut vous aider à avoir un sommeil un petit peu meilleur aussi dans votre chambre va être d'installer un humidificateur pour humidifier l'air de la pièce et avoir un niveau d'humidité optimal dans votre chambre. Ça peut aider à réduire aussi les symptômes d'allergie, les irritations au niveau des voies respiratoires. Ça peut être quelque chose aussi de bénéfique quand on est un petit peu enrhumé, quand on peut avoir tendance à ronfler aussi. Donc pensez à quelque chose comme ça, un humidificateur. Il en existe que l'on met, les humidificateurs à l'ancienne, que l'on va poser sur les radiateurs à l'ancienne qui permettent comme ça d'humidifier un petit peu la pièce, la chambre dans laquelle vous dormez. Huitième conseil pour bien dormir va être d'éviter les siestes en journée. Alors attention, quand je dis éviter les siestes en journée, c'est éviter les siestes où vous dormez trop longtemps. Parce que là encore, vous allez créer un décalage. Donc les siestes en journée, oui, sont très très profitables. C'est ce qu'on appelle des micro-siestes. Il faut apprendre à se reposer vraiment pendant de courts moments pour recharger les batteries. Ça peut être même avec une méditation vraiment très courte qui permet de se reposer, de se régénérer et ensuite de pouvoir repartir dans sa journée. Donc vraiment, les siestes longues, non, désolé, on oublie. Sauf si bien entendu on est malade, qu'on a besoin de se reposer. Ok, en cas de situation comme cela. Mais sinon, dans le reste du temps, non, on laisse tomber les siestes. Neuvième conseil pour bien dormir va être de pratiquer de l'exercice physique. Et oui, arriver à relâcher les tensions, c'est quelque chose de très très important. Et on sait que quand on a une activité physique, eh bien ça permet de libérer certaines hormones qui vont aider votre corps à se sentir mieux et par conséquent à mieux dormir. Donc là aussi, je vous invite, si vous ne le faites pas, à reprendre une activité physique, quelle qu'elle soit. Et on n'est pas obligé d'aller dans quelque chose d'ultra performant. Ça peut être une marche rapide, ça peut être un petit peu de natation. Essayez de trouver quelque chose qui va correspondre à votre mode de vie, à ce que vous aimez faire, à votre morphologie aussi peut-être, à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc déjà rien que le fait de marcher rapidement, de monter les escaliers, ne prenez plus les ascenseurs, etc. Montez, faites beaucoup de marches et autant que possible dans votre quotidien. Rien que ça déjà, ça remet de l'action et du mouvement au niveau du corps, de votre corps. On termine avec la 10e astuce pour mieux dormir. Le conseil un petit peu que je peux vous donner va être de consulter un professionnel si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à casser ce cycle de mauvaise nuit, que vous n'arrivez pas à vous déstresser, que vous ne vous sentez pas bien, qu'il y a vraiment des problèmes d'insomnie, de problèmes d'endormissement. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui prennent contact pour ce type de problème. L'hypnose peut vous aider
à aller comprendre ce qui se passe. Parce que de manière générale, quand il y a des problèmes de sommeil, souvent c'est qu'il y a des problèmes ailleurs. Alors le stress peut être lié, mais il faut arriver à comprendre d'où ça vient, décortiquer le problème et puis remettre en place de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages au niveau de l'inconscient. Donc vraiment, essayez de vous faire aider pour retrouver un sommeil réparateur, profond, et du coup avoir une meilleure santé, parce que ça agit sur notre corps, ça agit sur notre mental quand on dort mal. Donc j'espère vraiment que toutes ces astuces vont vous permettre d'améliorer votre quotidien au niveau de votre sommeil. Et n'oubliez pas vraiment que le sommeil est un allié indispensable pour notre bien-être, pour notre santé. Donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Si vous avez d'autres astuces, parce que je serais très très curieuse de les connaître, pour mieux dormir, vous me mettez tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pensez à mettre un petit pouce et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de l'École de l'éveil pour d'autres vidéos, pour des méditations, des séances d'hypnose, tout ce qu'il faut pour vous aider à être mieux, à mieux vivre dans votre vie. Je vous dis à très bientôt.